Et yo tout le monde, donc ici Vmaillé pour une nouvelle vidéo. Alors c'est le retour d'une série qui n'a eu qu'un seul épisode parce que bon, la série, vous avez compris, c'est pourquoi vous devriez voir ce film, cette série comme je vous avais prévu, comme je vous avais promis. Vous avez vu Vikings. Ça fait quand même 2 mois et demi que du coup ce premier épisode est sorti. Et là on va parler d'un film. Je suis désolé, oui, j'ai mis beaucoup de temps, mais faut pas se mentir, depuis juin, il y a beaucoup de films qui sont sortis. Donc en réalité, j'avais des critiques à faire sur pas mal de films. Et donc on avait besoin de moi pour vous faire ces critiques-là. Enfin, j'avais besoin de faire ces critiques-là. Mais là, on va parler du coup d'un film où c'est toujours la même série. Pourquoi vous devriez voir ce film, cette série, ou jouer à ce jeu vidéo. Juste du coup, ça sera dans une playlist différente, parce que les séries seront regroupées ensemble et les films ensemble. Donc c'est pour ça que pour l'instant, vous avez que d'ailleurs cet épisode-là. Alors, avant de commencer par vous parler du coup de ce film et tout, il y a un truc important que j'aimerais faire du coup. Alors, c'est que d'ailleurs, en réalité, je vois que vous êtes peu abonnés ou autre, donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à lâcher un like, à liker la vidéo, à vous abonner, sans oublier d'ailleurs d'activer la cloche pour être tenu au courant et ne pas oublier du coup, et pas rater les sorties de mes vidéos. Et bien sûr, un petit commentaire n'est pas mauvais, ça me fait toujours plaisir d'avoir des petits commentaires qui permettent du coup de m'améliorer ou d'avoir même vos avis sur ce que je sors en termes de critique de film, en termes même de pourquoi du coup, vous devriez voir ce film ou autre. Qui permet du coup de m'améliorer, d'améliorer cette chaîne aussi, qui a quand même 4 ans et qui a besoin par moment d'évolution. D'ailleurs, c'est pour ça que des nouveaux formats sortent en réalité en ce moment-là. Et donc c'était la petite parenthèse publicité un peu de ma chaîne. Et d'ailleurs, n'hésitez pas aussi à partager ma chaîne si ça peut plaire à certains de vos potes. Donc revenons à mon mouton. Le film dont je vais vous parler est un film dont je me suis rendu compte que peu de gens ont vu. En réalité, j'ai fait du coup sur 16 sur 16 de mes réseaux sociaux, j'ai fait des demandes et je n'ai eu que sur 100%. Du coup 73% qui ne l'ont pas vu, qui ne savaient pas ce que c'est comme film, et ceux qui l'ont vu, c'est donc 17%, ce qui n'est pas beaucoup du tout, c'est rien presque. Donc le film dont je vous parle, c'est un film c'est un film étranger, donc pas français ni américain d'ailleurs, qui est donc différent des films que j'ai d'ailleurs pu vous parler avant. Mais du coup, vous le découvrez maintenant, ce film-là. Je vous parle bien sûr, du coup, bien sûr, alors que vous ne connaissez pas, du coup, du film Drunk, ou Anotherhood en anglais, du réalisateur Thomas Vinterberg, qui est connu pour avoir été le fondateur du mouvement Dogma 95 avec Lars von Trier, ce qui pourrait d'ailleurs être un format de ma chaîne. Je pourrais d'ailleurs vous en parler historiquement de ce Dogma 95 qui est assez connu dans les années 90. C'est un film dano-suédois, néerlandais de par son casting et réalisateur, même s'il est beaucoup plus danois dans sa façon d'être et dans ce qu'il dépeint, mais on en parlera par la suite. Avec des acteurs comme Mads Mikkelsen en acteur principal, ou encore Thomas Bo Larsen, et d'autres acteurs un peu moins connus dont je n'ai pas retenu les noms, mais qui restent des bons acteurs pour ce film-là. D'ailleurs, le film dont je vous parle est très spécial. Et j'aimerais, en fait, je sais qu'on va bien sûr parler des personnages parce que c'est l'important du film. C'est pas un film où il y aura des méchants, des héros, comme ça, c'est pas vraiment ce film-là réellement. Et donc, avant de vous parler de ce film-là, je vais faire un point historique de ce film-là. Alors, déjà, historiquement, ce film, en fait, il a été choisi par Thomas Vinterberg parce qu'il avait envie, il était d'ailleurs à la base en train d'écrire une pièce de théâtre, mais il a décidé, en fait, en se basant sur la vie de sa fille, Ida Vinterberg, qui avait 19 ans à l'époque, il a décidé du coup de dépeindre la société danoise et l'abus d'alcool qu'il y a du coup dans cette société-là, chez les jeunes surtout. C'est d'ailleurs pour ça qu'il a décidé de se faire ce film-là. D'ailleurs, il a du coup eu une approche assez différente de ce qu'on pense quand il parle de jeunes, puisque là, il va plus parler quand je parle des personnages de professeurs, d'adultes que de jeunes, mais du coup c'est pour dépeindre plus en fait. Il s'est beaucoup inspiré des jeunes parce que c'est beaucoup plus les jeunes qui boivent de l'alcool que les adultes, même si les adultes boivent quand même beaucoup d'alcool. Et il a du coup essayé de dépeindre la société danoise dont il fait partie, et donc il a du coup vu tous les mœurs chez les jeunes
surtout au vu du coup des expériences de sa fille de 19 ans, donc qui est toute jeune, qui est encore en pleine majorité, qui découvre la vie. Et c'est pour ça qu'il a accepté du coup de faire le film Drunk, alors qu'il n'était pas à la base sur la préparation d'un film. Il était d'ailleurs plus sur, comme je le dis, une pièce de théâtre. Mais bon, la famille l'a ramené du coup à ce film-là. C'est un film du coup qui le touche personnellement et qui touche personnellement aussi sa famille, sa fille, toute la société danoise. C'est pour ça que beaucoup de gens arrivent facilement à se reconnaître dans ce film, même si du coup il est peu connu dans les pays français ou encore américain, et pour ça il a gagné beaucoup de prix. D'ailleurs, pour vous, je vous en parlerai aussi des prix, je peux vous en parler maintenant. En fait, il a eu un César, un BAFTA, un Oscar du meilleur film étranger, il a été à Cannes, si je ne me trompe pas. Donc il a eu pas mal de prix, mais il n'a pas été en fait très peu médiatisé, donc il n'a pas été énormément connu. Il est sorti en 2020, je vais oublier de vous le dire. Il est peu connu des autres personnes. Il y a un autre aspect très historique de ce film et qui est triste en même temps, c'est qu'en réalité, sa fille Ida devait jouer la fille du personnage de Mads Mikkelsen, donc c'est Martin, et plus Martin, si on veut donner l'accent un peu plus anglais, parce que pour vous expliquer un peu, dans les pays nordiques, il n'y a pas de doublage norvégien, suédois et tout, c'est tout en anglais, avec des sous-titres du coup, parce que je suis pas en Suède, donc je sais qu'ils sont sortis du coup en Suède, des sous-titres de la langue. Et en fait, elle devait jouer ce personnage-là, et malheureusement, 4 jours après le début du tournage, ou avant, je ne sais plus si c'est après ou avant, j'ai un petit trou de mémoire, mais j'ai un petit capture d'écran, donc vous verrez un peu l'explication. La fille de Thomas Winterberg, donc Ida Winterberg, est morte dans un accident de voiture, ce qui a chamboulé tous les plans du film, qui en fait est plus un hommage à sa fille en réalité, puisque d'ailleurs lors de les Césars, ou non, c'est les Oscars, lors de ses mini aux Oscars, il va lui rendre hommage lors d'un discours. Et il va changer aussi les plans de son film pour en fait donner une morale à ce film-là, pour rendre hommage à sa fille, puisque en réalité certaines scènes ont même été filmées dans sa salle de classe de son lycée, où elle était elle-même, avec des camarades de sa classe, je crois aussi. Et en fait, c'est un hommage et un discours plus moralisateur qui a un bon fond, puisqu'on a une scène d'ailleurs, la scène finale, et un bel hommage à sa fille. On en parlera d'ailleurs de cette scène finale qui est très touchante et qui touche beaucoup de personnages du coup de Martin, joué par Mads Mikkelsen. Donc en fait, ce film est un film qui a eu beaucoup de difficultés, beaucoup d'obstacles à travers sa route, mais Thomas Winterberg n'a pas voulu arrêter la sortie de ce film-là. Il a continué le tournage. Il était, je pense, aussi forcé puisqu'il avait loué les locaux, il ne pouvait pas faire mieux. Et ce qui fait ce film encore plus touchant et encore plus réaliste d'ailleurs, il l'est déjà. Et donc maintenant on peut parler entièrement de ce film Drunk. Donc déjà on va parler du synopsis qui est intéressant. C'est-à-dire qu'en fait il y a un groupe de 4 potes, qui sont 4 professeurs, qui sont donc Martin, joué par Mads Mikkelsen, qui est professeur d'histoire, Tommy, joué par Thomas Bollarsson, qui est professeur de sport, et d'autres personnages, donc personnage de Peter, professeur de chant, et Nicolas, professeur de psychologie. Et en fait, ce professeur de psychologie Nikolai, même je pense va expliquer à ses potes, à cette bande d'amis, qu'il y a un psychologue, je crois que c'est norvégien, ou néerlandais, j'ai oublié aussi, mais vous aurez du coup le synopsis, qui a expliqué que l'humain pouvait vivre en fait, qui a émis une théorie comme quoi l'humain pouvait vivre avec 0,5 g par litre d'alcool dans le sang. Il a par ailleurs, par la suite, réfuté. D'ailleurs, cette théorie du coup est nulle dans le terme du coup scientifique. Mais ces personnes-là ont décidé de voir ce que ça donnait, d'avoir du coup 0,5 g par litre d'alcool dans le sang, et de voir si ça allait changer leur vie, si ça allait aller mieux dans leur vie, si ça allait changer quelque chose en réalité. Et c'est là où on va se rendre compte qu'en fait ça change, mais il y a un moment donné où ça va plus. Comment dire, ça se dégrade dans leur vie, dans leur santé, en fait tout se dégrade malheureusement. Parce qu'il faut oublier que l'alcool est un danger, il ne faut pas non plus en consommer tout le temps. Mais c'est le choix du réalisateur de montrer du coup une bande de potes qui ont décidé de relever un défi, de voir si ça allait changer leur vie. Et on va pas se mentir, ça a changé leur vie. Pas combien, hein, il y a eu du mal aussi, on va d'ailleurs en parler par les personnages, mais il fallait du coup un changement de leur vie parce que ça n'allait plus en réalité. Et ce changement-là est donc arrivé avec cette théorie-là. Maintenant, nous pourrons parler des personnages.
On va commencer par parler du personnage principal, donc Martin, joué par Mads Mikkelsen, qui est donc un professeur d'histoire, marié avec des enfants, qui en fait a beaucoup de difficultés dans sa classe d'histoire parce qu'il se rend compte que les élèves ne sont plus intéressés par ses cours, il n'arrive plus à les rendre intéressants, les élèves sont tous sur leur téléphone, ou ils n'écoutent même plus ses cours, donc ça va plus. Il a beaucoup de difficultés aussi avec sa famille, avec sa femme ça va plus trop bien, donc cette idée de prendre de l'alcool, ça va en fait, il a envie en fait de prendre de l'alcool pour voir si ça change sa vie. Et on va pas se mentir, ça change très bien sa vie, hein. Elle réussit à rendre ses cours beaucoup plus intéressants, les élèves ils s'intéressent beaucoup plus à ses cours qu'avant. Avec sa femme, ça se passe encore mieux, il l'invite à dîner, il l'invite à faire des bonnes activités, leur vie amoureuse est bien mieux. Ça change en bien au début. C'est-à-dire qu'après, il va décider en fait d'élever ce gramme à 1 gramme par litre de sang d'alcool. Dans le sang d'alcool. Et là, ça va aller, ça va dégringoler. C'est-à-dire qu'il va boire tous les jours, donc ça va plus aller, hein. Il boit tous les jours, il devient alcoolique en réalité. Même si c'était que pour un défi, et s'il essaye d'ailleurs d'arrêter ça, il va d'ailleurs par la suite devoir arrêter parce que sa femme va le forcer et ses enfants aussi. Puisqu'en réalité, ses enfants vont trouver un jour, ils vont trouver qu'il a frappé, il s'est cogné la tête contre la porte sans être cassé ses enfants, puis un autre jour ils vont le trouver donc ivre mort devant la porte. Et donc sa femme va le quitter, enfin elle va le quitter, il va finir seul, sans sa femme, ça va plus dans sa vie, mais à la fin il va aller, en arrêtant cet alcool, tout va revenir mieux, et il va retrouver le goût de sa femme, pour retrouver sa femme, il va aller jusqu'à essayer de la retrouver, donc sa vie va quand même mieux, il va même retrouver, il va avoir un message tout à la fin du film, un message de sa femme qui lui, du coup, pour qu'il se retrouve, donc ça va mal, mais ça va mieux ensuite. Ce qui ne va pas être la même chose pour le personnage du coup de Tommy, professeur de sport, qui lui aussi doit boire de l'alcool parce qu'il se rend compte que ça va plus dans ses cours de sport non plus, ses élèves n'ont pas l'air très performants et lui aussi n'a pas l'air d'avoir la meilleure vie au monde. Et déjà il y a un gros changement, hein. Et ben, dès qu'il a bu, c'est du coup testé cette théorie, ses enfants sont, les élèves qu'il a en sport sont bien mieux qu'avant en termes sportifs, ils ont des meilleures notes, ils sont bien plus performants. Il a l'air du coup de mieux réussir, il a fait une équipe de foot qui marque plus de buts, qui réussit ses matchs, c'est impressionnant à quel point en fait il y a le changement qui a dans sa tête, qui a changé aussi ses cours, tout comme pour du coup Martin. Mais lui ça va être encore pire pour lui en réalité par la suite. C'est-à-dire qu'il va continuer aussi à prendre du coup ce 1 gramme par litre d'alcool dans le sang, en poussant quand du coup Martin a poussé la bande d'amis à aller plus loin. Mais lui, il pourra pas, quand ils vont tous décider du coup d'arrêter, il pourra pas se détacher. Il n'arrivera pas en fait à arrêter ça. Il va boire dans les vestiaires, on va d'ailleurs trouver les bouteilles. Je crois qu'il va même à un moment donné presque. Je crois qu'il ne fait même pas virer parce que j'ai un petit tour de voir parce qu'en fait ça fait un petit moment que je l'ai vu. Mais il se crois virer à un moment donné où du coup il arrive plus à le cacher. Il va vraiment il a vraiment l'addiction est poussée au max pour lui. Il n'arrive plus du tout à se détacher de cette alcool-là qui est importante pour lui et qui du coup va pas non plus l'aider énormément. Il va malheureusement d'ailleurs à la fin du film décider de se suicider, laissant du coup sa bande de potes seul. Donc l'effet n'a pas eu que des effets positifs, ça a eu beaucoup plus d'effets néfastes sur Tommy que sur les autres, même s'il y a eu quand même beaucoup d'effets néfastes, et qui va même mener du coup à un suicide, donc c'est un point qui n'aide pas non plus du coup l'idée, et on comprend mieux pourquoi du coup le scientifique a décidé d'annuler sa théorie, de la rendre nulle. Ensuite on a le personnage du coup de Nikolai, donc, qui est du coup le professeur de psychologie qui a décidé de proposer cette idée-là, qui vient du coup du psychologue néerlandais je crois. Et lui, au début ça va très bien, il a aussi sa femme et ses enfants, et sa fille avec sa femme se passe très bien, avec ses enfants aussi, c'est comme, il est beaucoup calqué en fait sur Martin, les deux se ressemblent beaucoup, même si lui avait moins de difficultés dans ses cours en réalité, et puis je crois que lui, je me demande s'il a pas un rôle plus important dans le lycée, donc il est beaucoup plus important que le personnage de Martin, donc c'est pour ça qu'il fait un peu plus attention. Il va suivre l'équipe aussi quand ils vont du coup décider d'augmenter la dose. Mais ça va mal aller pour lui. Il va du coup plus dormir avec sa femme, il va rentrer tard le soir, il va du coup dormir dans un autre lit à côté, il va pisser au lit,
Donc il n'arrive même plus à se retenir. Il est tellement ivre qu'il se pisse dessus. Que sa femme lui lance un ultimatum, si je ne me trompe pas aussi, s'il ne veut pas qu'elle le quitte, elle aussi. Et donc il va être forcé d'arrêter ça, en se rendant compte du coup qu'au début ça allait bien, et que plus le temps avance, moins ça va mieux, moins ça va du coup pour son corps, même pour son foie, même pour sa vie, qu'il doit arrêter. Donc lui il va réussir à arrêter. Et il va se rendre compte d'ailleurs, tout comme Martine à la fin du film, quand ils vont se retrouver tous ensemble avec les élèves qui ont eu leur diplôme et qui vont fêter ça, que sa vie va mieux, que depuis qu'il a arrêté l'alcool, sa vie va mieux. Ce défi du coup lui a fait prendre conscience des choses et maintenant sa vie va mieux. Tout comme d'ailleurs le dernier personnage, donc, qui est celui de Peter, professeur de chant, qui lui aussi le fait parce que ces professeurs en fait sont tous dans la 50-40-50, donc ils ont fait leur temps, les élèves sont jeunes. Moi qui ai été élève, je sais très bien qu'on a beaucoup de mal à suivre les cours. Là en plus il y a des cours de chant, d'histoire, de sport, de psychologie, c'est pas la plus belle des choses, c'est pas les cours les plus intéressants pour tout le monde. Et lui en tant que professeur de chant, ses élèves, il avait beaucoup de mal à suivre le tempo, à l'écouter, à ce que du coup la musique, à ce qu'il chante assez bien. Et tout va changer, puisque du coup ces élèves vont très bien chanter, ils vont chanter en harmonie. D'ailleurs, ils vont faire une répétition devant tout le monde. Et ça va être magnifique, tout le monde va applaudir tellement les élèves chantent bien, tellement c'est impressionnant à quel point lui qui joue du piano, il joue très bien du piano, donc ça va mieux pour lui. Et c'est celui qui va le plus s'en sortir en fait de tous, Peter, parce qu'il va facilement, du coup, au moment donné où tout le monde va s'arrêter. Du coup de prendre de l'alcool, même si facilement pas vraiment, parce que tout le monde a une sorte d'addiction, donc petit à petit il faut le faire, il faut réussir. Le mental va faire qu'il va réussir, qui va du coup lui ne pas avoir vraiment de problème avec sa famille parce qu'il n'a plus de femme ni d'enfant, il est assez âgé, du coup il est plutôt seul. Je crois que c'est même lui qui va trouver Tommy ivre, qui va trouver Tommy et toutes ses bouteilles dans le vestiaire et tout, qui va l'aider, lui dire faut qu'il arrête, que ça va plus, que du coup en fait c'est Martin qui a poussé le délire un peu trop loin. Lui a réussi à se détacher, Tommy et Peter aussi. Peter et Nicolas aussi, là où Tommy donc non. Peter est celui qui s'en sort d'ailleurs le mieux, qui n'a pas vraiment de soucis avec cet alcoolisme là parce qu'il arrive bien à tenir. Qui boit quand même pendant les cours, donc il faut faire attention à ça, c'est aussi ce côté suspense où il faut qu'il boive dans les cours, mais pas qu'il se fasse choper. C'est ça qui est chaud. Donc c'est un peu tout ce personnage, il n'y a pas d'autres personnages hyper importants, donc Ida fait partie du film, donc malheureusement elle n'existe plus, donc j'aurais peut-être eu un point aussi important, le côté plus fille-père, malheureusement on l'a pas eu. Il y a un truc intéressant du coup de ce film-là qui est toujours présent et que j'aime bien, c'est qu'à chaque fois qu'ils vont augmenter les doses, ils vont tous à l'écran, du coup ils auront tous du coup le test d'alcoolémie, le truc pour tester l'alcoolémie, et le degré du coup d'alcool, le pourcentage d'alcool qui va apparaître à l'écran. Donc comme ça permet de couper en plusieurs parties. Donc le moment où ils sont sans alcool, le moment où ils testent du coup la théorie de 0,5, puis ensuite qui monte à 1 gramme. Donc ça fait une partie, une deuxième, une troisième, ensuite on les arrête, donc c'est une sorte de quatrième partie, donc c'est une sorte de partie qui se suit, qui permet du coup d'avoir une évolution dans l'histoire, et qui je trouve, ces idées de cartons là, je trouve que ça fait un plus dans les films qu'on a, donc on a pu voir dans les films comme Trois Mousquetaires, comme Hunger Games, comme plein d'autres, avec les cartons de lieu, de taille, d'époque, de date, et je trouve que ça fait un plus, du coup ça me permet de plus facilement suivre le film qu'on veut regarder, de ne pas être perdu réellement. On suit aussi du coup, on sait du coup quand est-ce qu'ils vont augmenter les doses, à combien ils vont augmenter, s'ils sont vraiment dans ces doses-là, parce qu'on pourrait se dire ils disent qu'ils font ça, mais en fait ils peuvent aller plus. Mais du coup il y a ce test-là avec l'écran qui apparaît, où on voit du coup bien le pourcentage d'alcool, donc on sait très bien qu'ils sont à ce qu'ils avaient dit. Franchement, du coup c'est moi le plus du film. Il n'a pas pour moi beaucoup de points négatifs, il reste très bien. C'est pour ça que en fait j'ai pas vraiment j'ai des difficultés à donner des points négatifs, c'est pour ça que tu fais partie des points positifs. Mais parce qu'en réalité c'est pas un film qui est là. Comment dire, bon déjà on va parler aussi avant de vous donner mon avis général, j'ai failli oublier la musique. L'aspect sonore est très intéressant, surtout en fait la fin. En fait, c'est une scène de danse avec tous les élèves
du coup qui est l'hommage à Aida, ces scènes de danse là avec cette musique, qui est donc la musique What a Life. Et en fait, il y a un moment où les élèves ont eu leur diplôme, ils vont fêter ça dans un bus, ils vont faire la fête avec le professeur. Martin va se trouver sur un banc, il va boire, il va boire un peu, mais pas beaucoup. Et en fait, à la fin, il va boire une bouteille entière, il va se mettre à danser comme un fou sous cette musique What a Life, donc qui veut dire quelle vie. Donc qui est très touchante, qui est cet hommage là du coup à sa fille, on comprend d'ailleurs après avoir vu le film. On n'a pas énormément d'aspect sonore dans le film là, pas de musique, de son, mais celle-là est à la fin, et c'est ce qu'il nous fallait du coup comme fin en fait. C'est une fin plus joyeuse qu'autre chose, même s'il y a des points négatifs, mais elle est très joyeuse, je trouve. Et du coup, ça permet du coup d'avoir un aspect joyeux sur un aspect négatif du monde. Et on n'a pas ce côté en fait moralisateur d'un père, enfin des parents pour des enfants. T'as pas l'impression qu'il y a une moralité, qu'on nous fait la morale, buvez pas trop d'alcool et tout. En fait, on nous dépeint ce qui va se passer. C'est à nous ensuite d'en prendre conscience au travers du film. Et du coup de se dire, bah du coup oui, si tout ça peut arriver, bah mieux vaut que nous on arrête de boire de l'alcool, on arrête de boire trop d'alcool, de faire trop de bêtises, parce que du coup ça nous gâche la vie. Et c'est là où en fait, je trouve que le bien qu'ils ont eu, qu'a eu du coup Thomas Winterberg, je pense, de prendre des personnages assez matures, assez adultes, c'est que tous les parents peuvent du coup se mettre dans la peau du professeur, parce que je pense que tous les parents peuvent ressembler à un des professeurs. Et du coup amener aussi les enfants à se dire bah, on peut être comme ça nous aussi plus tard, et donc ça peut nous arriver. Et donc c'est cette critique en fait de la société danoise avec l'alcool et tout, qui est une critique mais constructive, qui amène en fait l'avenir de ce que ça donnerait en fait si tout le monde faisait ça. Et donc c'est là où une critique qui aurait été beaucoup plus brute, en fait on nous aurait dit fais pas ci, fais pas ça, c'est mal. C'est l'aspect que beaucoup de jeunes, beaucoup de personnes, l'humain en fait déteste. Et en fait, plus tu me dis fais pas ci, fais pas ça, l'humain va le faire. Alors que là, tu nous montres les points. Donc l'humain sait ce qui va se passer. Donc il sait, faut pas que je le fasse, ça peut mal se passer. Et si je le fais, bah ok, les conséquences, ça fera ça, ça ou ça. Ça peut aller jusqu'à la mort de l'économie, ça peut aller jusqu'à perdre son emploi, perdre sa femme, tout perdre pour de l'alcool. Et c'est un point très fort qui, je pense, a énormément d'ailleurs changé dans la culture danoise, norvégienne, suédoise et tout. Enfin, au moins pour la culture suédoise, je sais que c'est un truc qui a beaucoup dû changer dans les dernières années. La Danemark, la Norvège ou la Finlande, je ne sais pas. Mais pour vous expliquer un peu en Suède, et ça doit être pareil dans les autres pays nordiques, scandinaves, on a des magasins spéciaux qui délivrent de l'alcool aux jeunes, qui sont gérés par l'État, donc qui délivrent pas beaucoup d'alcool très fort. Enfin, qui délivrent du coup l'alcool plus fort, et tu peux trouver de l'alcool bien moins fort, du coup des petites bières et tout, dans les supermarchés. C'est très régularisé, tout comme d'ailleurs pour fumer. Il y a des coins spéciaux, peu de gens fument. En fait, fumer c'est mal vu, boire aussi d'ailleurs en quelque sorte, parce que j'ai pas vu beaucoup de gens boire en allant les soirs, même si je suis pas allé beaucoup les soirs. Donc les gens sont beaucoup plus régularisés que dans nos pays là. J'ai l'impression que leur vie est meilleure, qu'ils profitent plus de la vie. Je peux pas dire en réalité, parce que je suis resté une semaine, donc je ne sais pas les gens comment ils sont, mais je peux pas dire que c'est meilleur que la France, mais ça a l'air d'avoir impacté en bien le système de ces pays-là. Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire en France, ou s'il faut le faire, il faut le faire de suite. Il faut aller étape par étape, mais ça peut être ce que ce film montre, et ça peut être un bien. Donc voilà ce que j'ai à dire sur ce film-là. Comme vous le savez, il se peut que j'ai donné des infos un peu fausses sur ce film-là. J'ai pu me tromper sur quelques points, donc c'est pour ça que l'espace commentaire est présent pour qu'on puisse discuter de ce que vous, qui avez vu le film ou connaissez le film, savez, de ce que vous avez pensé vous de ce film-là, de ce que vous pouvez donner en fait votre avis, de donner aussi des informations en plus si j'en ai oublié. Et bien sûr, du coup, c'est un film que je ne peux que recommander, puisque je me rends compte qu'il est très peu vu, alors qu'il devrait, en fait, je trouve que c'est un film qui a l'audace de faire une critique d'une société, de là où beaucoup de films ne le font pas énormément, à part un petit truc en plus, du coup, avec Artus en France, qui a très bien marché, mais c'est plus une comédie, alors que là, c'est moins une comédie, et c'est pour ça que je vous incite d'ailleurs à le voir, à du coup me dire votre avis en commentaire, donner plus d'informations si vous avez des informations à donner sur ce film, parce que vous le connaissez, vous l'avez vu, et donner deux exemples de films d'ailleurs qui auraient pu faire ça aussi, qui soient aussi bien. Et c'était donc Vémaillé pour la série Pourquoi vous devriez voir le film Drunk. Ciao tout le monde.